Shalom, le bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes déjà au moment de prière. Dans ce moment de prière intense, ceux qui sont perdus, il y a beaucoup qui sont perdus, qui ne savent pas ici où ils peuvent jeter leur regard, sur qui ils peuvent ainsi espérer, sur qui ils peuvent ainsi compter. Il y en a beaucoup, mon frère, ma soeur. Pas loin, qu'autour de nous, il y a beaucoup qui se perdent. Il y a beaucoup qui ne savent pas ici où poser leur tête. Il y a plusieurs qui ne savent pas à qui ils peuvent ainsi se confier, à qui ils peuvent ainsi parler, à qui ils peuvent ainsi invoquer. Mais si toi et moi nous connaissons ainsi l'adresse, si toi et moi nous connaissons ainsi celui qui écoute les prières des hommes, voilà pourquoi David dit que toi qui écoutes les prières des hommes, c'est pour ça que tout le monde vient à toi. Et si toi et moi nous nous approchons devant du Seigneur, c'est parce que nous savons que ce n'est que sur lui que nous devons ainsi espérer. On ne peut qu'espérer ainsi en Christ Jésus, pas un autre. Parce qu'il est le maître de notre vie. Oui, c'est vrai, je ne sais pas où est-ce que tu nous suis. Je ne sais pas d'où tu nous suis. Mais nous qui sommes ici, dans cette région parisienne, nous passons des moments ici de forte chaleur. Mais cela ne nous empêche pas ici de servir Dieu. Cela ne nous empêche pas de prier. La chaleur n'est pas ici, ne peut pas être ennemie de la prière. Non, bien aimé. Même qu'il fasse chaud ou qu'il fasse si froid, nous bénissons le nom du Seigneur. Bien aimé, j'ai aimé ainsi une bien-aimée fidèle ainsi dans la prière intense, fidèle dans les prières, fidèle qui est là. Et j'aime ainsi une de ses interventions. On lui a dit, mais ce que tu fais, c'est pas que tu es en train de chercher des amis, tu cherches des combats. Tu provoques les gens, après, tu auras des combats qui vont ainsi, qui viendront sur toi. Tu vois, tu provoques et tu auras des combats. Fais attention, arrête ainsi de chercher le combat. Et c'est sa réponse qui m'a intéressé. C'est pas ce qu'on lui a dit. On a voulu la faire peur en lui disant que non, ce que tu fais, tu es en train de chercher ainsi des combats. Et maintenant, quand le combat viendra, tu vas reculer, tu vas avoir peur. Mais moi, c'est pas ça. Ce n'est pas ni le contexte. Moi, ce qui m'a édifié, c'était sa réponse. Elle a répondu à la personne en disant, ne pense pas que tous les combats qui t'arrivent dans ta vie, c'est parce que toi, tu vas les chercher. Et il a répété ce qu'on avait dit la fois dernière. Ce n'est pas que c'est toi qui vas chercher le combat, non. Même si tu es chez toi à la maison, tu ne fais rien, le combat viendra. Tu seras toujours combattu. Tu seras toujours livré au combat. Même si tu ne fais rien, ce n'est pas le fait que tu es chez toi, tu ne fais rien, que tu ne seras pas combattu, tu seras toujours combattu. Et on avait dit, encore en disant, regarde les enfants qu'on tuait au temps de Moïse, quand Moïse est né. Lorsqu'on tuait les enfants, c'était un combat. Mais ces enfants qu'on tuait, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'ont-ils fait pour mériter cela? Même si tu prends au temps du Seigneur lui-même, le maître, le rabbi, Christ Jésus, lors ainsi de sa naissance, quand la chair, quand il est venu au monde, il y avait aussi le combat contre les enfants. Mais ces enfants, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Est-ce que c'est eux qui sont allés provoquer ainsi le combat? Non, ils n'ont rien fait. Mais du moins, ils étaient combattus. C'est comme toi et moi aussi. Ne pense pas qu'il faut seulement que tu puisses être la cause ainsi du combat qui peut t'arriver. Non. Tu es là, tu n'as rien fait, mais le combat t'arrive. Les événements ainsi t'arrivent. Les choses ainsi t'arrivent. Mais seulement toi, tu ne dois pas avoir peur. Lorsque tu vois tout cela, c'est que nous avions dit la fois dernière, n'aie pas peur. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Parce que nous savons que le temps que nous passons ici, ce n'est pas un moment ici protocolaire, non. C'est afin que nous puissions nous édifier. Afin que tu saches que même si le combat arrivait aujourd'hui, je sais que ma vie, c'est un combat. Ça, vraiment, je bénis le Seigneur.
Parce que ta vie, c'est un combat. On va toujours le dire. Afin que quand tu seras en face d'un combat, il ne faut pas ainsi baisser. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc quand tu vois quelque chose qui dit, ah, si ces choses arrivent, si ce combat ici est en face de moi, c'est que Dieu a permis que je puisse être en face de ces combats. Et s'il a permis que je sois devant cette situation, ce combat, c'est que la victoire déjà est là. Donc quand tu vas avec cette assurance-là, quand tu as cette attitude devant ici un combat, bien aimé, tu ne vas pas échouer. Tu ne peux pas perdre ici un combat. Tu ne peux pas perdre. Parce que déjà moralement, mentalement, spirituellement déjà, tu es déjà ici préparé. Tu sais déjà que ma vie c'est un combat. Ma vie, je vais la terminer dans le combat. Je vais la finir dans le combat. Je suis né dans le combat. Je vis dans le combat. Et ma vie, je vais la finir aussi dans le combat. Donc quand tu sais ça déjà, c'est fini. C'est fini. Tu n'es pas quelqu'un à pleurer. Tu n'es pas quelqu'un ici à te lamenter. Non, c'est fini. Parce que tu le sais déjà. Ta vie est définie comme ça. C'est avec raison que Paul nous dit, combat, le bon combat. Là, le saint veut prier. Moi, j'aime ça. J'aime ces termes-là. Le saint veut prier. Ça, c'est ma fierté. J'aime ça, c'est ma fierté. Que le saint veut prier. Pas n'importe qui, le saint veut prier. J'aime ça. C'est un moment ici, un moment spécial, un moment de grande bénédiction. Regarde ces jours-là. Il y a eu ainsi le prophète de Baal et d'Astarté. 1 Roi chapitre 18, je pense. Ils étaient en train d'invoquer. Et il a dit que non, vous priez, invoquez votre Dieu. Ils se sont mis ainsi à faire leur incarnation, leur prière, ils faisaient leur prière. Il y avait un silence radio. Mais lorsque maintenant le saint Élie veut prier, alléluia, j'aime ça. Lorsque maintenant Élie le saint, parce que c'était un saint comme toi et moi. Lorsque maintenant Élie veut prier, quand le saint veut se mettre à la prière, bien aimé, laisse-moi te dire, et que le ciel est attentif. Lorsque toi tu pries, le ciel est attentif. Quand toi tu pries, la terre aussi ouvre grandement ses oreilles. Parce que toi tu veux prier. Quand toi tu pries, même ici en dessous là, bien aimé, et tous se sont attentifs pour écouter ta prière. Parce qu'ils savent que tu es un saint. Tu es un saint. Un saint qui veut prier, c'est l'humanité. Le ciel et la terre, ainsi, est attentif à écouter la prière d'un saint. Parce que ta prière, tu ne parles pas ici, tu ne vas pas prier pour satisfaire tes passions. Non. Toi, quand tu pries, c'est pour glorifier ton Dieu. C'est pour glorifier Dieu. Voilà pourquoi, et que dis à ton frère que le saint veut le prier. Regarde ces choses. Oui, le saint veut le prier. Regarde ce que nous allons ainsi nous édifier ce soir. J'espère que tu as partagé et que toi qui es là, que Dieu puisse ainsi te localiser, que Dieu écoute ta prière de ce soir. Que Dieu puisse ainsi écouter ta prière. Car ton désir, ta prière que tu adresses ce soir à ton Dieu, c'est que tu veux que le Seigneur puisse ainsi faire dans ta vie. Le vœu que tu as, je sais que le Seigneur écoute ta prière. Que Dieu qui écoute les supplications de ses enfants. Dieu qui écoute les cris de malheureux. Dieu qui écoute le cri de pauvres. Dieu qui écoute ainsi la voix de veuves. Dieu qui écoute ainsi le pleur ainsi des orphelins. Dieu qui écoute ceux qui sont ainsi opprimés, ceux qui sont délaissés. Toi qui es délaissé, Dieu t'écoute. Dieu écoute ceux qui sont seuls. Toi qui te sens seul, Dieu t'écoute. Dieu écoute ainsi ceux qui sont méprisés. Toi qui te sens méprisé, Dieu t'écoute. Dieu écoute ainsi ceux qui sont faibles. Te sens-tu faible? Dieu t'écoute. Dieu écoute ainsi ceux qui manquent. Qu'est-ce que tu manques? Tu manques quelque chose? Dieu t'écoute. Dieu écoute ainsi le malade. Voilà pourquoi il dit que voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Donc Dieu pense aussi aux malades. Dieu écoute les malades. Tu es malade? Ne pense pas que ta maladie ainsi éloigne Dieu pour ne pas écouter tes prières. Non, Dieu écoute les malades. Bien-aimé, quel que soit l'état où tu es, Dieu écoute tes prières. C'est la raison pour laquelle sois là. Parce que ce soir, le Seigneur écoute tes prières. S'il n'est pas moi,
Ce n'est ni ton frère ni ta soeur, ce n'est que le Saint-Esprit, le seul qui écoute nos prières. Oui, que Dieu soit béni à jamais. Nous sommes dans une écriture qu'on va partager ensemble. 1 Corinthiens chapitre 3. On va s'exhorter. Oui, ça c'est pour te fortifier. C'est pour te dire que ta vie c'est un combat. Tu es né dans le combat. Tu vas vivre le combat. Même la fin de ta vie, tu vas la finir ainsi toujours dans le combat. C'est pour te dire qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que le combat est toujours permanent. Le combat est toujours là. Oui, écoute ce que dit l'Écriture. Tu as écrit avec moi 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 21. Maintenant, on va lire l'Écriture. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Ah, tu vois pourquoi que ta vie est un combat? C'est afin que dès ta naissance, depuis ta naissance, jusqu'à présent, même ainsi jusqu'à l'avenir, que tu puisses compter sur Dieu. Parce que dans tes combats, si tu mets ainsi, tu comptes sur l'homme, tu mets ta confiance dans l'homme, tu ne peux jamais vaincre un combat. Aucun combat tu vaincras. Aucun, je dis aucun combat. Parce que tu ne peux pas mettre la gloire ici dans un homme. Non. La gloire met à Dieu. Parce que quand tu dis que non, vraiment, depuis que mon papa est parti, qu'il est mort, ma vie, franchement, sans mon père, ma vie n'est rien. Ah, sans mon mari, ma vie n'est rien. Ah, vraiment, sans les enfants, ma vie n'est rien. Quand tu mets ta gloire sur un homme, bien aimé, tu ne vas jamais réussir. Tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la tranquillité. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Place ta confiance en Dieu. Compte que sur Dieu. Toute la gloire, place-la à Dieu. Compte que sur lui. Pourquoi? Parce que ce n'est que lui que nous devons glorifier. Dans toutes les choses, bien aimé. S'il y a quelqu'un que toi, tu dois vanter, il ne faut pas vanter un médecin. Ne vante pas un humain. Toi, vante Dieu. Tous les exploits, dis que c'est Dieu. Vante ton Seigneur. Ayons cette culture-là de vanter Dieu en toutes les choses. Voilà pourquoi les bien-aimés dira que si tu veux faire quelque chose demain, tu as un rendez-vous demain. Ne dis pas que non, demain je vais faire ceci. Non, il dit si Dieu le veut, si Dieu le permet. Pourquoi donc? Il ne veut pas mettre sa gloire ici en lui, non, en Dieu. Et c'est ça, c'est que Corinthiens, mais Paul est en train de dire aux Corinthiens. Et le Corinthien aujourd'hui, c'est toi et moi. Examine ta vie, mon frère, ma soeur. Lorsque tu veux donner gloire, lorsque tu veux parler de quelque chose, est-ce que tu places un humain ou bien tu places Dieu? Celui qui est terrible, ce n'est que le Seigneur Dieu de gloire, pas un homme. Celui qui est infaillible, ce n'est que le Seigneur de gloire. Celui qui est parfait, ce n'est que Dieu véritable. Celui qui est juste, ce n'est que le Seigneur. Pour ton problème, ce n'est que Dieu. Voilà pourquoi il dit que ne mettez pas la gloire dans un homme. Et il dit tout est à vous. C'est ça, non? Oui, il dit ça. Car tout est à vous. Tout vous appartient. Frère, ma soeur, je peux te choquer, mais c'est la vérité. Tu vois ce que peut avoir quelqu'un, un autre, ce qu'il peut avoir. Toi aussi, tu peux aussi l'avoir. Tu peux aussi le posséder. Tout ce qu'un homme peut avoir sur cette terre-ci, toi aussi, tu peux aussi le posséder. Si Dieu veut te le donner, il va te le donner. Quelle que soit la chose qu'un humain, qu'un être peut avoir sur cette terre-ci, quelle que soit la chose, si Dieu veut te l'accorder, il peut aussi te donner. Voilà pourquoi il dit que tout est à vous. Tu peux aussi avoir. Qu'est-ce que l'autre a que toi tu ne peux pas avoir, que Dieu ne peut pas te donner? Si tu marches avec cette foi-là, et que même si moi aujourd'hui je n'ai pas des enfants, je prends un exemple, et que moi aujourd'hui je suis marié, je n'ai pas des enfants, et que l'autre ici est marié, même après moi, que ainsi son foyer, son mariage, sa famille, ils ont des enfants, moi aussi Dieu, si Dieu le veut, il peut aussi me donner des enfants. Si Dieu le veut. C'est la raison pour laquelle, et qu'on dit qu'il ne faut pas mettre ta gloire dans un homme. Non.
Mets toute la gloire en Dieu. Personne ne réussit par ses efforts, non. C'est par Dieu. C'est Dieu qui donne la réussite à quiconque. Tu peux voir une même chose, tout le monde peut aller pratiquer la chose, ils réussissent, ça réussit, dis-leur de la réussite, mais toi quand tu viens, tu fais la même chose là, mais toi ça échoue. Ne dis pas que tu es maudit, non, ne dis pas ça, tu n'es pas maudit mon frère, ma soeur, tu n'es pas maudit. Ne pense pas que c'est qu'à ton tour, quand tu commences à faire la même activité et que tout est bloqué, ne dis pas que tu es maudit, non, tu n'es pas maudit. Tu es un béni de l'Éternel. Seulement que ton Dieu a trouvé bon de ne pas te donner la réussite dans cette activité-là. Comprends les choses comme ça. Dis, mets place à tout Dieu. Dis, c'est Dieu qui ne permet pas, qui n'a pas voulu que je puisse ainsi faire cette chose-là. Si tu pars même, je prends un exemple encore banal, et que tu es parti, par exemple, tu es à la recherche du travail, un exemple, comme ça. Et que tu essaies de déposer ton CV quelque part. Vous étiez à 3 ou à 4, vous déposez le CV au même jour, au même moment, au même instant. Vous déposez vos CV. Et que 2, on les a retenus, et non toi. Toi, on ne t'a pas retenu. Ou bien, on a retenu une personne, les 2 autres, on ne les a pas retenus. Ou soit, on a retenu personne. Mais du moins, toi, on ne t'a pas retenu. Ne dis pas que non, ah, moi là, franchement, rien ne marche dans ma vie. Tout est non. Moi, franchement, je ne sais pas ma vie comment elle est. Ma vie est ta mère. Non. Dis que moi, j'ai fait ma part, j'ai déposé le CV. Mais si on n'a pas retenu, c'est que le Seigneur n'a pas permis. C'est tout. Tu donnes gloire à Dieu. Ne dis pas que non, cet homme-là, il est méchant. Non, l'homme n'est pour rien. Ne mets pas ta gloire dans un homme. Non, donne gloire à Dieu. Dis que Dieu n'a pas permis qu'on puisse me retenir là-bas. Mais du moins, toi, tu n'as pas croisé tes bras. Tu as fait ta part. Mais si ça n'a pas reçu, donne gloire à Dieu. C'est ça. Voilà pourquoi. Pour que nous puissions prier, un homme que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup cet homme. J'apprécie beaucoup. C'était une personne qui nous a beaucoup ainsi édifié. Parler de la part du Seigneur, c'est l'homme de David. Regarde ce qu'il dit David. Dans Psaume chapitre 130. Psaume 130. Regarde ce qu'il dit. Psaume 130, je prends le verset 5. Psaume chapitre 130 au verset 5. Regarde ce que dit le patriarche David. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Avec espérance. Mon âme compte sur le Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Mon âme compte sur l'Éternel plus que les gardes comptent sur le matin. Ça, c'est le patriarche David qui est en train de parler. Il dit que lui, son âme compte que sur l'Éternel. Donc, si quelque chose lui arrive, lui, son âme ne compte que sur Dieu. Il sait que ça, ce n'est que Dieu. C'est ça, celui qui sait que sa vie, c'est un combat. Parce que tu ne combats pas seul. Tu combats avec l'Éternel. L'Écriture dit, la victoire ne repose pas sur nous. La victoire ne nous appartient pas. La victoire appartient à l'Éternel. Puisque la victoire lui appartient, c'est pour ça que tu verras, si dans un combat, et que le Seigneur te donne la victoire, bénis son Dieu. Bénis-lui. Si dans le même combat, et que le Seigneur ne te donne pas la victoire, mon frère, ne dis pas que non, Dieu ne peut pas. Dieu est toujours là. Il est toujours là. Et quand tu vis comme ça, tu ne vas jamais donner gloire à un homme. Tu diras que Dieu soit loué en toutes choses. De peur qu'un jour, tu risques de tomber malade. Pour toi, c'est les sorciers. Non, Dieu a permis que je puisse tomber malade. Mais je sais que dans cette maladie ici, Dieu va se glorifier. Ah! Tu vois? Donc, tu vis quelque chose, mais tu te dis que non, dans cette histoire que je vis, Dieu va se glorifier. Ma soeur, dans ton histoire, Dieu va se glorifier. Oui, mon frère, toi aussi, dans ton histoire là, Dieu va te glorifier. C'est une histoire, non? Ça va s'écrire. L'histoire est appelée à être racontée.
Une histoire, on n'est pas appelé à être égal, non. L'histoire, elle doit être racontée. Maintenant, dans ton histoire aussi, elle doit être racontée. Et elle finira par se raconter. Parce que je sais que le Dieu que toi tu crois, c'est Dieu qui est avec toi. Il est avec toi. Dans tes combats, il est là. C'est pour cela que nous bénissons ce Seigneur. Parce que nous savons que nous marchons avec lui. Nous vivons avec lui. Tout ce que nous faisons avec lui. Nous faisons avec lui. Sinon, le Seigneur n'allait pas mourir. Mais s'il est mort, c'est pour nous montrer et que dans ce que les gens peuvent penser. Parce que, souviens-toi ma soeur, mon frère, lorsque le Seigneur, on l'a arrêté, le pharisien, le scribe, tous ces accusateurs, tous ces méchants, tous ces hommes, eux pensaient que ça y est, on l'a attrapé, ça y est, on a gagné, ça y est, on ne parlera plus de lui. Et pour eux, quand ils ont arrêté le Seigneur, pour eux, c'est que ça y est, cet homme ici, on ne parlera plus de lui. Ça, c'était dans leur conception. Même lorsqu'il fut pendu au bois, pour eux, que son histoire est finie et que sa page est tournée. Eux, ils pensaient que la mort du Seigneur, c'était la fin de toutes les choses. Pour eux, c'était fini. C'était un pari gagné. N'est-ce pas que ça? Ils se réunissaient même. Lorsqu'ils disaient Eli, Eli, lama sabachthani, combien de moqueries ainsi ils ont prononcé à l'encontre du Seigneur. Ah, regarde, il appelle Eli. Ah, regarde ceci. Oui, pour eux, la mort du Seigneur, c'était la fin de son histoire, la fin de sa page. Mais est-ce que c'est vrai? Non. Non, ce n'était pas la fin. Pour eux, penser qu'attraper le Seigneur, c'est fini. Non, ce n'était pas fini. C'était qu'un temps. Mais après, tu sais bien, eux aussi le savent bien, qu'au troisième jour, il est ressuscité des morts. Donc la mort, ce n'était pas la fin de sa vie. La fin pour lui, non. C'est pour te dire, toi aussi, mon frère, ma soeur, ne pense pas que les événements que tu vis dans ton histoire, dans ta vie, ce n'est pas ça la fin, non. Les échecs, ce n'est pas la finalité. Réfère-toi toujours à Christ Jésus, pas un homme. Réfère-toi au Seigneur. Quand tu vois la souffrance, tu vois une douleur, tu vois une équation qui est difficile, tu vois une épreuve ainsi qui te fait souffrir, pense au Seigneur, regarde le Seigneur, regarde la vie du Seigneur. Sa vie, c'est tout un enseignement. La marche du Seigneur, c'est toute une édification pour nous. Quand tu vois sa vie, dis waouh, de l'humiliation, il a connu ainsi la gloire. C'est comme toi aussi. Tu es humilié aujourd'hui, tu connais l'humiliation, tu vis les humiliations, tu vis ainsi les moqueries, le rejet, les insultes, tout ce qui s'en suit. Le Seigneur l'a subi aussi sur la croix. Le rejet, lui aussi, il a subi sur la croix. Tu te sens que tu es isolé, que tu es seul. Le Seigneur aussi sur la croix était seul, abandonné de tous. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vis que lui n'a pas ainsi connu. Manque de considération, lui aussi, il a connu cela. Il a subi cela. Mais, laisse-moi te dire, après tout cela, il y a eu la gloire qui s'ensuit. Et c'est comme toi aussi, moi. Ne regarde pas l'homme. Ne compte pas sur quelqu'un. Ne dis pas que non, ah si j'étais un tel, non. Ne regarde pas un homme. Ne mets pas la gloire dans un homme, non. Toi, place toute la gloire en Dieu. Quand tu veux regarder, regarde la vie du Seigneur. Parce que tout ce que toi tu manques là, le Seigneur là, il le possède. Il a tout, le Seigneur. Ce que toi tu manques, le Seigneur possède cela. Il a tout. Alors toi, que ton repère, ta référence soit Christ Jésus. Que le Seigneur nous soit favorable. Là où tu es, c'est pour te dire, mon frère, sois courageux. Ma soeur, sois courageuse. Persévère. Ne baisse pas les bras. La patience se paye. La patience a un prix. Dans la patience, il y a le fruit qui est là. Alors, aie la patience, persévère. La détermination, n'abandonne pas. Ne te décourage pas. Et tu sois toujours zélé pour Dieu. Même si tu peux connaître ainsi une période ainsi sèche dans ta vie, dis que c'est normal. Ça doit aussi arriver. Voilà pourquoi il y a le temps, la saison de pluie et la saison sèche. Alors,
que même dans notre vie aussi, on doit vivre aussi la saison de pluie et la saison sèche. Que le Seigneur puisse ainsi écouter nos prières ce soir. Que Dieu soit béni. Acclamons-le. Que le Seigneur de ton âme puisse ainsi placer la confiance sur ton cœur. Que tu puisses compter que sur le Seigneur. Ma soeur, compte sur Dieu. Dans ton projet que tu as pour le mariage, compte sur Dieu. Oui, compte sur lui. Dans le projet que tu as, compte sur Dieu. Ne regarde pas les hommes, regarde Dieu. Prie, le Seigneur est avec toi. Le Dieu connaît tes besoins. Mon frère, Dieu connaît tes besoins. Voilà pourquoi il t'invite ce soir en te disant, et que n'aie pas peur des échecs, n'aie pas peur du rejet, n'aie pas peur de tout cela. Ça ne doit pas t'effrayer. Par contre, ça doit t'encourager, te motiver encore. Ça doit te motiver afin que tu puisses encore te donner à Dieu. Ça doit te motiver. Tous les risques que tu subis dans ta vie, tous ces risques-là, ça ne doit pas t'éloigner de Dieu. Par contre, ça doit encore t'approcher de lui. Les risques que tu subis, ça doit t'approcher encore de lui. Que ça ne puisse pas t'éloigner de lui. Non, bien aimé. Que ça ne puisse pas t'éloigner. Parce que je sais, et que c'est lui qui permet que tu puisses traverser ces moments, ce Dieu-là va te relever. Lui-même, il sait quand est-ce que ce temps aura fait. Il le sait, mon frère. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Et bientôt là, toi, tu vas témoigner Dieu. Bientôt, tu vas voir la lumière ici dans ta vie. Bientôt, tu diras, non, c'est Dieu, il faut s'attacher à lui. Bientôt, toi, tu vas témoigner que non, il faut persévérer. Tu seras aussi un outil de témoignage. Pour dire, non, Dieu, il faut persévérer, persévérer. Ce n'est pas qu'il manque la réponse. Ce n'est pas qu'il manque ainsi d'agir, non. Il est le Tout-Puissant. Il peut agir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment ton Dieu agit. Ah, regarde. Ouais, c'est dans Psaume 131. Regarde, écoute, regarde, regarde. Regarde. Psaume 131. Regarde. Et après, on va prier. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, de maintenant et à jamais. Il dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. C'est pour te dire, mon frère, ton espoir, mets-le à l'Éternel, de maintenant et à jamais. Mets ta confiance en lui. Là où il te fait marcher, dis-toi que ce n'est pas ainsi en vain. Là où il te fait marcher, dis-toi que ce n'est pas en vain. Et bientôt, tu vas témoigner. Oui, que Dieu soit béni à jamais. On va prier parce que je reconnais tout simplement que ce que Dieu fait, s'il a ainsi est bon. Et voilà la raison pour laquelle là où tu vas dire un mot à ton Dieu. Ne pleure pas. Ne te décourage pas. Je sais ce que tu m'as dit hier. Je sais. Mais seulement, là où tu es, je veux que tu puisses prier. Ta douleur à toi, elle n'est rien comparée à ce que Dieu fera. Je sais ce que tu m'as dit. Je n'ai pas oublié. Tu te reconnais, ma soeur, là où tu es. Je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit. Le Seigneur est le soutien de notre vie. On va ainsi prier notre Dieu là où tu es. Je veux que tu puisses ainsi prendre une bonne position. Que tu puisses dire quelques mots à ton Père. Et ce que tu diras, cela sera que pour la gloire du Seigneur. Et tu vas écrire avec moi pour que nous puissions prier comme tu sais. Genèse chapitre 1 au verset 5. Regarde ce que dit l'Écriture. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. C'est Dieu qui a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit.
C'est qu'à lui et le jour, à Dieu et la nuit. Je veux que tu puisses prier. Si tu as compris ce qu'on s'est exhorté, que à Dieu est le jour et à Dieu est la nuit. C'est que même pendant le jour, pendant la nuit, qu'il est l'obscurité, les ténèbres, des moments fâcheux, tout ça, ça appartient à Dieu. Le jour, tout comme la nuit, ça lui revient. Et je veux que tu puisses maintenant prier, glorifier ton Dieu, bénir ton Dieu, bénis-le en reconnaissant. Dis Seigneur, à toi le jour, à toi la nuit, car c'est toi qui as tout fait. Je veux que tu puisses le bénir en toutes choses, quelle que soit la circonstance, bonne ou mauvaise. Même si aujourd'hui, tu as reçu une mauvaise nouvelle, je veux que tu puisses bénir Dieu en toutes les circonstances. Même si aujourd'hui, et que ta journée a été une bonne journée, je veux que tu puisses bénir Dieu. Quelles que soient les circonstances, je veux que tu puisses bénir ton Dieu. Là où tu es, bénis ton Seigneur en priant au nom puissant de Christ et Jésus. Oui, c'est vrai, bien-aimé. Il faut bénir Dieu. Dieu, il faut le bénir. Tu sais pourquoi il faut bénir Dieu? C'est parce qu'il mérite la gloire. Mon frère, Dieu mérite la gloire, ma soeur. Dieu mérite la gloire. Ce n'est pas parce que tu as un problème que Dieu n'est pas Dieu. Non, Dieu reste Dieu. Même si ta vie ne marche pas, dis que Dieu reste Dieu. J'aime ce que me dit ainsi ma bien-aimée. Elle dit Dieu reste Dieu. Elle dit Dieu reste Dieu. Même quand il y a des problèmes, elle dit Dieu reste Dieu. Même quand ça ne marche pas, elle dit Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Oui, même quand ça ne marche pas, Dieu reste toujours Dieu. Voilà pourquoi toi aussi, aie cette déclaration. Dieu reste Dieu. Même quand rien ne va, il reste toujours Dieu. Voilà pourquoi il faut toujours le glorifier. Parce qu'il mérite tout. Tu vas écrire avec moi Ézéchiel chapitre 3 au verset 12. Ézéchiel 3 verset 12. On va lire la parole du Seigneur. Et l'Esprit m'enleva. Et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure. Béni soit la gloire de l'Éternel, ou du lieu de sa demeure. C'est que dans la demeure de Dieu, il n'y a que la gloire du Seigneur. Ah, maintenant tu vas prier pour ta vie. Je veux que tu puisses dire ainsi à ton Dieu, que le Saint-Esprit puisse faire de ta vie une véritable demeure de sa gloire. Que le Saint-Esprit puisse faire de ta vie une véritable ainsi demeure de la gloire de Dieu. Que ta vie soit la demeure de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu pries cela. Que ta vie soit une véritable demeure de Dieu. Parce qu'il dit que je vais demeurer, je ferai de toi ma demeure. Donc que ta vie soit réellement la demeure de Dieu. La demeure de Dieu. Tu te connais, ma soeur, mon frère. Et je veux que tu puisses prier. Demande cela ici à ton Père. Dis-toi, tu as dit, et que tu feras de ma vie ta demeure. Tu feras de moi ta demeure. Seigneur, je veux que ma vie soit une véritable demeure de ta gloire. Que lorsqu'on te voit, qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Quand on te voit, qu'on voit ainsi la grâce de Dieu. Quand on te voit, qu'on voit ainsi la bonté de Dieu. Quand on te voit, qu'on dit non, Dieu est bon. Que ta vie soit la demeure de la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Que lorsqu'on te voit, on dit non, c'est là, c'est une fille de Dieu, une servante de l'Éternel. Lorsqu'on te voit, qu'on dit non, celui-là, c'est le demeure de Dieu. Et prie. Tu vois comment tu fais même pour ta maison. Et que non, moi, ma maison, il faut vraiment que quand quelqu'un vient, tu vois que non, vraiment c'est chez moi, c'est chez moi. Oh, mais dis à ton Dieu maintenant, et que quand les gens aussi vont te voir, que tu sois réellement la demeure de Dieu. Élève ta voix là où tu es. Je veux que tu puisses prier au nom puissant du Seigneur. Oui, c'est vrai. Nous sommes la demeure du grand roi. La demeure du véritable. Voilà la raison pour laquelle, mon frère, nous tendons ainsi vers la fin. Je veux que tu puisses encore demeurer dans la prière. Il faut toujours désirer que tu sois véritablement, que ta vie soit une véritable demeure de Dieu. Une véritable demeure de Dieu.
Quand ta vie est ainsi la demeure de Dieu, mon frère et ma soeur, tu es la garantie du salut. Tu es la garantie du salut. La garantie du salut. Que ton corps ne soit pas la demeure ainsi du mal. Que ton corps, que ta vie soit la demeure de l'obéissance. La demeure de la crainte de Dieu. La demeure ainsi de l'attachement à Dieu, de l'amour de Dieu. La demeure. Quand on te voit, qu'on voit Dieu, qu'on voit le Seigneur, dans ton accoutrement, dans ta vie, dans ta simplicité, dans l'amour que tu as pour les autres. Bien aimé, j'ai toujours dit, ne cherche pas que les hommes puissent t'aimer. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Je le dirai toujours. Ne cherche pas qu'on puisse t'aimer, non. Toi, aime. Le bonheur, ce n'est pas de recevoir. Le bonheur, c'est de donner. Dans un couple, là je conseille ainsi aux mariés, dans un couple, le bonheur, ce n'est pas que l'autre puisse t'aimer. Toi, aime. Toi, donne l'amour. N'attends pas que l'autre puisse t'aimer afin que toi aussi tu puisses l'aimer. Non. Toi, aime. Même ton parent, ne cherche pas que tes enfants puissent t'aimer. Non. Toi, aime-le, ça suffit. Celui qui ne t'aimera pas, qui ne sera pas reconnaissant, laisse-le avec ton Dieu. Toi, donne l'amour. Toi, aime. Même ainsi dans tes relations avec tes proches, tes amis, toi, aime. Arrête-toi. S'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Le problème avec les gens, cherchent toujours à recevoir. Toi, ne sois pas là. Ne sois pas un homme ordinaire. Toi, limite-toi seulement à donner. Toi, aime seulement. Arrête-toi là. Et tu verras que tu seras en paix. Tu seras heureux. Quand toi, tu donnes l'amour, quand toi, tu aimes, tu seras heureux. Parce que tu sais que je ne m'attends rien de l'autre. Moi, je me contente de ce que moi, je donne. Et ça me suffit là. Voilà pourquoi, en toi, on doit voir l'amour. Demeure. Sois la demeure du Seigneur. Que Dieu soit béni. Là, tu n'auras pas de conflit. Quelqu'un va t'insulter. Dire, c'est normal, j'attends qu'il m'insulte. C'est tout à fait normal qu'il puisse m'injurier. C'est normal qu'il puisse me détester. C'est normal qu'il puisse m'haïr. Parce que moi, je n'attends pas ça de lui. Moi, je donne l'amour. Je m'arrête là. Même si j'entends qu'un tel t'a dit, oh, on t'a critiqué. Tu m'as critiqué. C'est normal. Parce que je n'attends pas que tu puisses m'aimer. C'est que si je n'attends pas que tu puisses m'aimer, c'est que j'attends quoi? J'attends que tu puisses m'haïr. Parce que je n'attends pas de toi l'amour. Moi, je te donne l'amour. Mais auprès de toi, je n'attends pas l'amour. Donc, si tu me hais, c'est ce que j'attends. Si tu me critiques, c'est normal. Si tu me détestes, c'est normal. Mais moi, je ne vais pas te détester. Moi, je vais seulement t'aimer. C'est ça. Et c'est ça le Seigneur. Il nous a aimés. Même sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. C'est l'amour. Il n'a pas dit, nos pères, venge, punis-les, tue-les. Non. On dit que son sang, ce n'est pas le sang de vengeance, c'est le sang de compassion et de miséricorde. Mais l'homme, regarde Abel, son sang crie quoi? Ça crie vengeance. Ça, c'est un homme. Mais toi, nous sommes en Christ Jésus. Donc notre sang, nous, doit crier compassion et miséricorde. Même à ceux qui nous font du mal. Voilà pourquoi tu ne peux pas haïr ton prochain. Tu ne peux pas être à inimitié. Quand tu vis avec ces principes-ci, tu ne seras jamais en inimitié avec quelqu'un. Jamais. Tu n'auras jamais d'ennemis. Quand tu vis comme ça, tu n'auras jamais d'ennemis. Jamais. Je dis bien jamais d'ennemis. Parce que toi, tu attends que l'amour que tu donnes. Toi, tu donnes que l'amour. Tu n'attends pas l'amour. Tu donnes que l'amour. Parce que c'est toi qui as Dieu. Alors c'est à toi de donner l'amour. Tu vas écrire avec moi. Psaume 74, verset 12. Dieu est mon roi de tous les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Ah, Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Psaume 74, verset 12. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Bien-aimés, nous sommes encore sur cette terre ici. Nous sommes des passagers, des pèlerins. Notre Dieu est notre roi dès les temps anciens. Et c'est lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Là où tu es ici,
Tu connaîtras que Dieu est le Dieu qui opère les délivrances. Pas au ciel, sur la terre ici. Tu vas vivre la délivrance du Seigneur sur la terre, dans tes affaires, dans ta vie. Tu vas vivre que Dieu délivre où? Sur cette terre ici. Voilà pourquoi je veux que tu puisses me prier pour ta vie. Je ne sais pas quel est ton séjour, quelle est ta requête. Je veux que tu dises à ton Dieu qu'il puisse, lui qui opère la délivrance au milieu de la terre, qu'il puisse opérer la délivrance dans ta vie, qu'il opère quelque chose dans ta vie. C'est que toi tu vis là. Je veux que tu puisses prier. Abandonne ta vie entre le Seigneur. C'est la dernière requête. Je veux que tu pries que pour toi, pour ta vie, pour ta requête, pour ton problème. Abandonne tout ça entre le Seigneur. Prions au nom du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. On est arrivé à la fin, mais c'est que je sais, l'action du Seigneur, la puissance de Dieu ne s'arrête jamais. Bien-aimé, je veux que tu puisses croire que la puissance du Seigneur ne s'arrête jamais. Ce n'est pas comme ainsi une machine et des hommes où ça doit se reposer. Non, la main de Dieu ne se repose pas. La puissance du Saint-Esprit dans ta vie, dans ta maison, dans toutes tes affaires ne va pas se reposer. J'ai dit que la puissance du Seigneur ne se repose pas pour toi. Parce que tu es ainsi enfant de Dieu. Voilà pourquoi là où tu es, quel que soit ainsi tes problèmes, il faut que tu puisses croire en Dieu. Parce que sa puissance ne se repose jamais. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, dès que là où tu es, que tu puisses ainsi toujours avoir espoir en lui. Car je sais que le Dieu que toi tu sers, le Dieu que toi tu pries, ce Dieu-là ne va jamais t'abandonner. Ta maladie n'est rien, ce n'est rien au devant du Seigneur. Tes problèmes ne sont rien au devant du grand roi. Et il regarde tous les deux vers lui. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que Jésus ne va jamais te décevoir. Jésus ne va jamais ainsi se fatiguer de toi. Sa puissance ne va jamais se reposer parce que toi, tu es dans le besoin. Chaque fois que tu seras dans le besoin, aussi longtemps que tu es dans le besoin, dis-toi que la puissance de Dieu ne s'arrête pas. Parce que Dieu veut à ce que toi, que tu puisses toujours déclarer, confesser, témoigner sa gloire. Parce que toi, tu es appelé enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle que nous disons merci à ce Seigneur. Merci à Dieu pour tout ce qu'il cesse de faire pour nous. Mon frère, tout ce que Dieu fait, cela ici est bon et ça est bien pour nous. Que la paix du Seigneur gagne ainsi nos cœurs et que la joie du Saint-Esprit puisse ainsi nous conduire. L'amour de Dieu n'a pas ainsi de limite. L'amour de Dieu n'a pas de fin. Comme je t'ai dit tout à l'heure, toi, continue toujours à aimer. N'arrête pas d'aimer, ma soeur. Mon frère, n'arrête pas d'aimer. Continue à aimer. Tu vois cette personne-là qui t'a fait du mal, aime-le davantage. Aime, montre l'amour. Tu ne fais ça pour Dieu. Montre l'amour. Tu vois la personne qui t'a fait du mal, il ne faut pas la haïr. Il ne faut pas être ainsi en inimitié. Il ne faut pas la détester. Toi, aime. Parce que Dieu t'a appelé à aimer. Toi, fais ta part. Aime seulement. Laisse à Dieu de faire le reste. C'est ça, ce qui est ainsi la voie de l'enfant du Seigneur. Que Dieu nous soit favorable. Shalom, 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 shalom. Que Dieu soit loué. Alléluia.